crois que c'est très important d'avoir ce type de rencontre. Si on arrive assez facilement à créer des liens dans une même région, alors, étant du Loiret, je suis ici à Tours, dans la région Centre-Val de Loire, et je connais la plupart des exemples qu'on nous propose. Mais en revanche, quand on fait des réunions, soit le réseau rural national, soit Leader France, en dehors de nos régions habituelles, on rencontre des GAL et on visite des projets, ce qui peut donner des idées, ce qui peut donner des idées transposables. Un des grands impératifs de Leader, c'est la reproductibilité et la capitalisation. Donc ces rencontres permettent à la fois de reproduire éventuellement ailleurs une expérience, quitte à l'adapter à la région à laquelle on appartient, et surtout de capitaliser, puisque chacune de ces rencontres laisse des traces écrites, télévisées, comme vous faites en ce moment, ou de toute façon dans les mémoires. Donc c'est aussi une capitalisation. Tiens, je me souviens que à Tours, on m'a parlé de ça. Je crois que les animateurs et les élus des GAL sont à peu près convaincus que, à travers divers outils, et notamment à travers Leader France, ils peuvent échanger, ils peuvent progresser dans la culture leader. Mon vrai souci, le vrai souci de Leader France, c'est de pérenniser, voire d'amplifier. Leader est un système absolument absurde vis-à-vis de l'habitude administrative française. C'est un système qui d'abord oblige à travailler public-privé, et donc il n'y a pas les élites élues contre une population ou les forces actives, même si vous me permettrez de dire que les élus sont en général pas très inactifs, mais en tous les cas, on est obligé de travailler ensemble et on apprend beaucoup les uns des autres. Et Leader est un système expérimental. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais on peut au départ imaginer n'importe quoi et voir si ça mérite d'être expérimenté. Alors que toutes les politiques publiques françaises, et pas seulement françaises, sont souvent axées sur « on vous dit ce que nous voulons, nous, départements, régions, États, etc. et on vous demande si vous voulez bien répondre à notre appel à projet. » Leader, c'est l'inverse. C'est « dites-nous quelle est votre folie du moment, entre guillemets, et on va voir si ça mérite le financement et l'aura de Leader. » Je prends juste un exemple dans le GAL auquel je participe. On vient, c'était l'été dernier, mais ça va continuer sans Leader, puisque Leader, c'est pour impulser, pas pour faire durer. On a impulsé une idée de street art sur un château du 19e siècle et divers bâtiments du 20e siècle dans un parc du nord du Loiret. C'est du street art pur et dur. Ça a fait intervenir des street artistes, beaucoup espagnols, parce que on va pas rentrer dans le détail, mais c'est un site très marqué par l'Espagne. Et ben voilà, décorer un château du 19e siècle, peindre entièrement ces 4 façades en street art et l'intérieur de certaines pièces en street art, en plein milieu de la campagne gâtinaise, dans un village de quelques centaines d'habitants, eh bien ça a marché. Et je ne vois que Leader qui peut répondre à ce genre d'initiative qui paraît stupide au début et qui finalement fonctionne bien. Présentez ça à n'importe quel bureau du ministère de la Culture, il éclate de rire et puis il vous dit allez ailleurs.